Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième vidéo pour parler de la ruche octogonale. Donc j'ai pas mal de choses à vous raconter. Alors premièrement, je vais vous montrer déjà les petits aménagements qu'on a fait. Donc ici on a installé un petit auvent par-dessus les trous d'entrée de la ruche. Et puis sur le bas, une petite planchette d'envol parce que moi j'aime assez bien voir les abeilles devant la ruche. Voilà, donc c'est pas du tout obligatoire, c'est simplement dans l'idée de leur donner un petit côté amusant ou en tout cas qui corresponde à l'image que vous avez envie de donner à cette ruche. Hein. Donc c'est pas obligatoire, on va dire que là c'est plutôt dans l'esthétique de la ruche qu'on va travailler. Donc dans cette même idée, on pourrait peindre la ruche avec des couleurs. Alors moi j'ai un conseil à vous donner, si vous peignez la ruche en châtaignier, vous pouvez faire de la peinture à l'ocre, hein, peinture avec des terres colorées. Donc c'est la traditionnelle peinture suédoise, peinture à la farine. La seule chose, c'est qu'il faudra penser à retirer de la recette le sulfate de fer, puisque le sulfate de fer avec les tanins du châtaignier, eh bien ça fait une réaction chimique qui donne du noir. Voilà, donc si vous peignez par exemple avec du rouge, vous allez vous retrouver avec des couleurs très foncées. Donc peinture à l'ocre sans sulfate de fer. On peut simplement recouvrir la ruche avec une couche d'huile de lin. Mais aussi on peut ne rien faire du tout, c'est-à-dire la laisser, le bois va griser juste un petit peu, mais c'est un bois imputrescible, donc on peut très bien le laisser comme ça, sans qu'il y ait de peinture ou d'huile qui soit mise par-dessus. On a 3 trous qui sont d'origine dans la ruche, et puis là, voilà, vous voyez, on a rajouté 2 petites entrées supplémentaires pour pouvoir aider les abeilles à se défendre contre le frelon asiatique. Puisque quand elles ont des trous à différents endroits et à différents niveaux, à ce moment-là, ils ont plus facile de rentrer dans la ruche sans que le frelon les attrape. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai observé déjà depuis plusieurs années. Donc j'ai rajouté ces deux petits bambous. Et puis je vous présente aussi ici, on voit bien les trous d'aération qui permettent de ventiler un petit peu la chambre du haut, là où il y a les copeaux de bois. Alors comment est-ce qu'on prépare une ruche pour qu'elle soit bien attractive pour attirer les essaims? Alors plusieurs choses, hein. Moi je vous conseille de pouvoir trouver ou récupérer de la propolis. Alors cette propolis, une chose très importante, il faut qu'elle provienne d'une ruche où jamais on a mis de lanière d'amitrase. C'est-à-dire que ces lanières d'amitrase, elles sont utilisées en apiculture non bio pour traiter les parasites des abeilles qui sont les varrois. Donc là, le problème en fait de ces lanières, de cette amitrase, c'est que la molécule d'amitrase se retrouve dans la propolis, se retrouve dans la cire, se retrouve dans le bois de la ruche. Donc si vous voulez préparer correctement votre ruche, il faut utiliser absolument de la propolis qui ne contienne pas cette amitrase, c'est-à-dire ces acaricides, hein, qui sont des pesticides. Là, vous pouvez découvrir sur le bourgeon de peuplier la propolis que les abeilles vont chercher et ramener à la ruche. Donc naturellement, cette propolis, c'est le médicament des abeilles. Elle a des propriétés antiseptiques très puissantes. Donc les abeilles le savent, hein, c'est leur médicament. Ça, c'est le médicament des abeilles dans la ruche. Alors on peut éventuellement trouver de ces bourgeons et puis frotter les bourgeons à l'intérieur de la ruche pour déposer de la propolis. Et moi, ce que je propose de faire aujourd'hui, c'est de prendre un petit peu de cette propolis, voilà, de la déposer dans la ruche, et je vais la chauffer avec mon chalumeau. Donc, vous voyez ici, c'est l'entrée. Là, on sent pas, hein, mais ça sent vraiment très très bon. Et on peut remettre encore un petit peu plus. Voilà. C'est vers l'entrée de la ruche. Vous voyez, ça c'est l'entrée de la ruche. C'est un petit trou d'entrée de la ruche. Pour moi, c'est facile d'accès d'aller en mettre là. Donc là, je vais en remettre encore un peu. Voilà. Je vais en déposer encore un petit peu plus. Voilà.
Et je vais en prendre et je vais aller le poser là, au niveau du deuxième trou. Je vais aller en déposer un petit peu plus loin là-bas, hein, au niveau du deuxième trou d'entrée de la ruche là. Voilà. Donc on va utiliser une petite galette, hein, si on a la possibilité de trouver auprès d'un ami ou si on a déjà des ruches. Et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser une petite galette comme ça. On va couper un petit morceau et ça va permettre ensuite de pouvoir le coller dans la ruche et de rendre la ruche plus attractive. Donc il faut absolument que cette galette provienne d'une ruche qui n'a jamais reçu ces produits de traitement qui sont les lanières. Et puis, dernière chose, on va utiliser de l'huile essentielle de citronnelle. On va déposer une petite goutte là au niveau des entrées de la ruche et on va renouveler, donc cette citronnelle entre le mois d'avril et le mois de mai pour essayer de faire en sorte que ça sente bon, parce que ça va s'éventer au bout de quelques jours. Donc il ne faut pas hésiter à en remettre de temps en temps. Alors vous voyez ici, donc je vous présente la petite installation qui va bien pour mettre les abeilles dans la ruche. Si on n'a pas un essaim qui est venu tout seul, mais qu'on a récupéré un essaim, à ce moment-là, on va pouvoir faire cette toute petite installation toute simple. On va mettre un carton qu'on va fixer avec une sangle, hein, bien la serrer sur la ruche. On va quand même mettre un petit morceau de papier de chaque côté en boule pour empêcher, on va dire, que les abeilles d'aller sur les côtés. Et on va verser les abeilles ici sur le carton. Bon, j'ai mis un carton un peu petit, hein. Si on a un petit essaim, ça va aller, mais si on a un gros essaim, il faudra qu'il soit un petit peu plus grand. Et puis ensuite, eh bien, quand on a les abeilles dans le panier, on va simplement tapoter le panier comme ça pour faire tomber les abeilles ici, devant la ruche. Et à ce moment-là, elles vont rentrer par cette petite porte qui est là, que j'ai faite avec 2 petites cales. Voilà, et une fois que les abeilles sont à l'intérieur, à ce moment-là, on peut retirer le carton, les petites cales, et on va pouvoir remettre le bouchon. Alors bien sûr, quand on a une ruche sur pattes, c'est un petit peu différent. On ne peut pas poser la ruche au sol comme on a vu tout à l'heure. Et on va faire une petite installation un peu différente avec un carton qui a cette forme-là. Et ensuite, on va relever ici avec des sangles. Donc ça fait comme un petit couloir qui permet aux abeilles de pouvoir être dirigées pour rentrer dans la ruche par le dessous. Alors bien évidemment, il faut retirer le bouchon qui est en dessous, fixer ce carton et l'accrocher comme ça avec 2 sangles. Donc une qui passe sous la ruche qui permet de le tenir et ensuite une qui permet de tenir le carton. Et l'entrée des abeilles qui se fera par là. Et donc on a mis aussi un petit morceau de bois pour faire une petite cale. Je vous propose de me suivre au jardin et je vais vous faire découvrir l'endroit où nous allons poser la ruche sur un support, un grand support, un trépied en ferraille soudé qui a été créé par Alain pour accueillir cette ruche octogonale comme si elle était placée sur un trône. Vous pouvez voir les petits détails, petits oiseaux et puis ces cercles qui ont été ajoutés pour la décoration. Voilà, ben maintenant il ne reste plus qu'à mettre la ruche en place là-dessus. Alors aujourd'hui on va mettre la ruche qu'on a décidé de mettre dans le jardin. On va la mettre en place. Donc on va la monter avec l'escabeau pour pouvoir l'installer sur le support.